Bonjour à toutes et bonjour à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne Spirit Energy Therapy, la chaîne qui vous accompagne tout au long de votre ascension vers ce nouveau monde. Alors ici, aujourd'hui, nous allons explorer un sujet passionnant et actuel surtout, comment passer du savoir spirituel à l'être spirituel, mais avant tout, pourquoi je vous fais cette vidéo ? Eh bien parce que depuis la mi-juillet, et ce jusqu'à environ la fin août, nous traversons une phase de réalignement énergétique assez marquée et donc intense, et qui agit sur plusieurs plans. D'abord, sur le plan cosmique, les influences astrologiques actuelles, notamment le passage post-portail du Lion et la préparation à l'équinoxe de septembre, créent une pression vibratoire qui pousse à se délester de ce qui n'est plus aligné. Ensuite, la Lune en Verseau et certaines conjonctions planétaires mettent l'accent sur la libération des anciens schémas et l'ouverture à des perspectives nouvelles. Sur le plan émotionnel, beaucoup ressentent un besoin de mettre de l'ordre à l'intérieur, trier ses émotions, pardonner, rééquilibrer ses relations. C'est aussi une période où les émotions refoulées peuvent remonter non pas pour nous accabler, mais pour être transmutées. Et enfin, sur le plan spirituel, nous sommes invités à réajuster notre fréquence pour correspondre davantage à notre mission d'âme. Et de plus, les synchronicités, les rêves marquants et intuitions fortes seront de plus en plus fréquents. En résumé, oui, nous sommes dans une vague de réalignement, mais elle ne pousse pas tout le monde de la même manière. Certains la vivent comme une renaissance énergétique, d'autres comme une période de purge un peu secouante. Alors peut-être que de votre côté, certainement, vous avez déjà lu des livres, assisté à des conférences ou alors suivi des cours sur la spiritualité, et ces connaissances peuvent être enrichissantes, mais la vraie transformation, elle, se produit lorsque nous appliquons ces enseignements dans notre vie quotidienne. Cela va de soi. Dans cette vidéo, nous allons donc discuter de ce sujet pratique pour intégrer votre savoir dans votre existence afin de vivre pleinement votre essence spirituelle. Que vous soyez novice ou que vous ayez déjà parcouru un chemin spirituel, il y a toujours de nouvelles dimensions à découvrir. Alors préparez-vous à ouvrir votre cœur et votre esprit et embarquons-nous ensemble dans ce voyage vers une vie plus consciente et connectée. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications pour ne rien manquer des vidéos à venir. Et donc, comment passer du savoir spirituel à l'être spirituel ? Eh bien, déjà, passer du savoir spirituel, c'est l'accumulation d'informations, de lectures et d'enseignements. L'être spirituel, c'est l'incarnation vivante de ces vérités dans la matière. Et donc, passer du savoir spirituel à l'être spirituel, c'est exactement le mouvement que cette phase de réalignement actuel demande. Je vais, dans un premier temps, vous donner donc des bases, et en deuxième temps, je vais vous donner ici un protocole très clair pour vous aider à trouver ce cheminement pour pouvoir opérer ce passage de réalignement. Et en dernier, un exercice en fin de vidéo, un mantra pour vous que vous voyez déjà sur vos écrans. Les bases de la spiritualité, déjà quelles sont-elles ? Comment aborder la quête spirituelle et comment progresser sans se perdre ? Entre démarches personnelles, pratiques religieuses et philosophie, la spiritualité est la recherche de la vérité et du sens de la vie, peu importe vos croyances. Mais pour espérer trouver les réponses, encore faut-il dépasser un obstacle majeur, soi-même. Parce que si nous portons en nous toutes les réponses, nous sommes matière, vie et conscience. Notre psychisme, lui, nous empêche de voir la réalité telle qu'elle est.
Il nous est difficile de sortir de notre condition, de nos constructions mentales, de nos jugements et de nos attachements. Tels des prisonniers de la caverne de Platon, nous ne voyons que des ombres et nous n'avons pas accès à la grande lumière pour la plupart d'entre nous. La quête spirituelle est donc avant tout une lutte contre soi-même. Il s'agira de poser un nouveau regard sur notre existence et sur le monde qui tend à s'écarter de nos perceptions et modes de pensée habituels. Le but est de pénétrer une réalité invisible, mais partout présente, de trouver le point commun qui existe entre toutes les choses, le principe unique, la source commune de laquelle nous sommes tous issus. Mais concrètement, quelle est la méthode spirituelle ? Comment progresser sans se perdre ? Quelles sont ces bases de spiritualité ? Et puis comment dépasser notre individualité ? Comment sortir de notre vision erronée pour atteindre l'absolu, l'universel ? Une première réponse est par la connaissance de soi avant tout. En effet, se connaître, c'est observer l'observateur. C'est donc identifier les voiles et les biais qui nous barrent l'accès à la vérité. Se connaître, c'est connaître le monde car nous sommes le reflet du cosmos tout entier. Se connaître, c'est aussi connaître les autres et finalement les accepter. Voici donc les bases de la spiritualité. Les bases de la spiritualité qui est donc la méthode spirituelle. La spiritualité est une quête semée d'embûches. Parce que il est difficile de faire le tri dans nos idées, difficile de résister à la facilité, difficile de lutter contre les réponses toutes faites que nous propose à chaque instant notre mental, alimenté par les ombres de notre inconscient. La spiritualité est une quête intime qui demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement et de persévérance. Il y a 3 bases et principes de la spiritualité qui peuvent être définis de cette sorte. Premièrement, plonger en soi. C'est l'introspection, la connaissance de soi. Deuxièmement, renoncer à ses attachements et à ses schémas habituels. Troisièmement, ouvrir sa conscience pour développer une pensée ouverte de nature universelle. Plus précisément, développer sa spiritualité, c'est être prêt à changer de regard, c'est être curieux, savoir écouter, ne se poser aucune limite dans la recherche de la vérité, ne considérer aucune idée comme définitive, ne jamais accepter une idée que l'on ne comprend pas. C'est se libérer de tout ce qu'on croyait savoir, c'est apprendre à désapprendre, c'est chercher à se connaître. C'est tenter de lâcher prise, de prendre du recul sur soi-même, de s'intéresser à toutes les religions, toutes les philosophies, toutes les pratiques spirituelles. C'est de tenter de trouver des liens entre les différentes religions, les traditions de sagesse, les courants philosophiques ou spirituels. C'est sortir du jugement pour tenter de comprendre les causes de ce qui se présente à nous. C'est tenter de dépasser nos propres raisonnements. C'est ne pas s'attacher aux mots et aux concepts, mais essayer de comprendre les idées qui les sous-tendent. C'est tenter de percer le mystère de la vie. C'est s'interroger sur le phénomène de la conscience. C'est multiplier les points de vue. Voyez, et la liste est longue. C'est se mettre à la place des autres. C'est tenter de comprendre l'origine du mal. C'est tenter de percevoir le principe qui unit toutes les choses, même celles qui semblent opposées ou incompatibles. C'est essayer de penser par soi-même. C'est oser se poser des questions d'ordre philosophique, même si l'on n'est pas philosophe. C'est aussi se détacher de toute superstition. C'est mettre à distance ses propres pensées. C'est méditer dans le sens d'une mise à distance de ses propres pensées. C'est aussi dépasser la question de la croyance ou non en Dieu en se posant plutôt la question qui est Dieu. C'est poser sur pierre ou sur papier sa propre pensée plutôt que de tenter de comprendre la pensée des grands auteurs. C'est considérer que nous possédons en nous-mêmes les réponses que nous cherchons. C'est également rechercher ce qui nous relie aux autres et au cosmos. Vous voyez, le travail,
il est très profond. C'est également rechercher l'ensemble des éléments qui nous déterminent et qui nous influencent. C'est rechercher l'origine de notre existence. C'est aller chercher à comprendre le mécanisme de notre ego. C'est cerner les causes profondes de notre souffrance. Tous ceux qui sont dans un travail de libération des blessures, de libération du karmique, de libération de transgénérationnel, sont en bon chemin actuellement. C'est également rechercher ce qui fonde notre spiritualité. C'est chercher à comprendre ce qui nous différencie d'un insecte, d'un chien ou d'un arbre. C'est s'intéresser également à la psychologie. C'est contempler ce qui nous entoure. C'est s'émerveiller de la mécanique cosmique, animale et humaine. Mais c'est également oser marcher vers ce que vous ne connaissez pas. C'est identifier les forces qui vous animent, vos envies, vos pulsions, vos instincts, vos passions, vos peurs. C'est se convaincre que tout reste à apprendre, parce que celui qui dit qu'il sait tout, ne sait rien. C'est réaliser nos limites et tenter de les dépasser. C'est tenter de comprendre l'origine de la haine, des conflits et des guerres. C'est oser changer d'avis. C'est s'ouvrir à l'hypothèse que nous ne sommes pas les auteurs de nos propres paroles. C'est également s'ouvrir à l'hypothèse que le hasard n'existe pas, que le monde est parfait, etc. Alors, on le voit, beaucoup devra être abandonné sur le chemin. Car au fond, la spiritualité, c'est l'effort de dépassement de nous-mêmes pour marcher vers le principe commun à toute chose, un principe qui garantit l'harmonie, le bien-être, ainsi qu'un bonheur durable. Voilà en quoi consiste l'éveil spirituel. Il y aurait beaucoup à dire sur la nature spirituelle de notre être. Ici, je vais débuter avec ce qu'elle n'est pas, mais que plusieurs pensent qu'elle est. La dimension spirituelle de ton être n'est pas ce que tu sais. Ce que tu as appris sur la spiritualité n'est qu'un début de possibilité pour toi d'expérimenter la dimension spirituelle de ton être. Dans le processus normal de l'éveil, il est habituel au départ de vouloir en savoir plus et d'explorer le domaine spirituel pour tenter de percer davantage le mystère de l'existence humaine et sur sa propre destinée unique. Mais l'objectif majeur est toujours d'accumuler à l'extérieur de soi une série de connaissances dites spirituelles et surtout de penser que tu dois toujours en savoir plus, ce qui finit par t'éloigner du besoin d'expérimenter ton être intérieur de lumière. C'est le piège de tout initié au spirituel. Rester à la surface et éviter la plongée dans la conscience et l'expérimentation du phénomène. En effet, tu peux savoir tout sur la loi du retour, le karma, l'ego, la pleine conscience, etc., mais sans pour autant avoir vécu la dimension spirituelle de ton être. Alors certes, s'ouvrir à des connaissances spirituelles est le premier pas, mais trop souvent l'intellect reste accroché à ces connaissances au lieu de réellement s'en servir comme tremplin pour explorer le monde de qui nous sommes vraiment, et cela de manière expérientielle, ressentie. Ce n'est pas une expérience spirituelle, ce n'est pas une expérience intellectuelle que de vivre sa spiritualité. Ça n'a rien à voir. Vous pourrez apprendre par cœur des leçons intellectuellement, vous ne serez pas spirituellement, profondément, dans votre corps, ancré dans cette spiritualité. Voyez-vous ? Parce que beaucoup cherchent à avoir des savoirs intellectuels, des compréhensions. Alors, je dis pas que c'est mal, je dis que parfois, même souvent, vous restez en surface. Alors qu'il faut l'incarner pleinement, complètement et quotidiennement. Et donc, ici, s'ouvrir à des connaissances spirituelles, c'est vrai que c'est le premier pas, mais trop souvent l'intellect, lui, reste accroché à ses connaissances, au lieu de réellement s'en servir comme tremplin
pour explorer le monde de qui nous sommes vraiment, et cela de manière expérientielle et ressentie. Avoir un acquis spirituel ne t'a pas rendu plus spirituel, ce n'est qu'une invitation à entrer dans l'expérience. Ce n'est que la pointe du pied dans le merveilleux monde de la connaissance spirituelle qui, il faut le dire, fut longtemps demeuré caché dans nos sociétés. Et cette idée d'être devenu spirituel est sans doute un réflexe acquis qui vient de l'éducation et de l'approche superficielle envers le savoir dans nos systèmes éducatifs et dans nos sociétés de paraître. Plus dommageable encore est l'idée qu'on est plus spirituel, plus avancé que d'autres, qui en sauraient moins sur le sujet, ou d'affirmer que les autres sont encore aux prises avec leur blocage intérieur, alors que nous sommes totalement libérés de notre mode réactif négatif. Personnellement, j'en ris parce que la spiritualité, c'est incarner et évoluer, c'est l'histoire de toute une vie. Personne n'est plus haut qu'un autre et personne n'est plus bas qu'un autre. Et puisque la vie spirituelle est une ascension intérieure expérientielle, alors ici, comment se fait-il que plusieurs dans le domaine spirituel restent dans la même mentalité de la troisième dimension, c'est-à-dire remplis de préjugés ou d'évaluation, voire de comparaison entre soi et autrui. La découverte de la dimension spirituelle de ton être passe par plusieurs phases. La première phase, elle est certes intellectuelle car tu dois apprendre de nouvelles bases, de nouvelles données. La seconde, elle consiste à passer de la tête, c'est-à-dire l'intellect, au cœur, c'est-à-dire à l'intelligence ressentie pour développer un ressenti avec ton cœur combiné à une conscience nouvelle acquise par ce ressenti qui t'ouvre à une vision plus large que ton intellect sur une situation. La troisième phase est l'expérimentation qui va te conduire à construire ton corps de lumière et à développer la dimension spirituelle de ton être. Bref, passer de l'intellect à l'intelligence ressentie du cœur qui est conscience, puis à l'expérience directe. Là, et seulement là, tu te transformes, tu évolues dans ta verticalité. Et c'est ainsi que la dimension spirituelle de ton être ne pourra se développer que si et seulement si tu fais le chemin de la tête au cœur et de ton cœur à l'intelligence élargie spirituelle. Cela paraît simple, facile, et certains pourront dire bien, moi j'ai déjà fait ça. Mirage de l'ego. Car le chemin de la tête au cœur est un chemin d'expansion perpétuelle avec soi et le monde qui permet de se défaire de la prétention d'être plus avancé qu'un autre et qui nous défait de nos propres limitations en provenance de l'intellect de la troisième dimension. L'attitude appropriée, c'est réaliser que nous avons tout à expérimenter à partir de notre cœur et à partir de notre conscience élargie non intellectuelle qui est activée par notre chakra couronne. Ainsi, soyons dans notre humilité naturelle qui vient de cette ouverture intérieure à vouloir recevoir plus de conscience, plus de ressenti, plus de vibrations d'amour et compassion. Avant de juger, critiquer, entrons dans l'expérience de la nature spirituelle de notre être, qui est un heureux mariage entre l'intelligence du cœur et l'expérimentation directe de la nature spirituelle de notre être. Résultat, une vision nouvelle, sans la naïveté ni l'arrogance, mais avec la bonté naturelle qui vient de la nature spirituelle de notre être. Voici donc ici un protocole clair et complet pour vous aider à être complètement incarné dans votre être spirituel au quotidien et emprunter ce passage de réalignement avec sérénité. Premièrement, du mental à l'expérience. Le blocage fréquent, c'est que on comprend
les concepts spirituels ou énergétiques comme le karma, les vibrations, la présence ou le lâcher-prise, etc. Mais cette compréhension reste souvent intellectuelle, confinée à la tête, sans toucher le corps ni même le quotidien. La clé de transformation, c'est chaque jour, choisis une idée ou un concept que tu connais et demande-toi comment puis-je la vivre concrètement aujourd'hui? Comment ce que tu vis, tu peux la vivre concrètement? C'est-à-dire de façon palpable et non dans l'imaginaire. Exemple pratique, si tu sais que tout était énergie, observe ton énergie. Avant une interaction avec quelqu'un, par exemple, prends un moment pour ressentir ton état intérieur. Après cette interaction, note les changements dans ton corps ou ton esprit et constate la différence et ajuste tes actions en conscience. L'astuce que je peux te donner, c'est que le simple fait de noter et observer transforme la connaissance en expérience. Et petit à petit, ce processus devient un mode de vie et la sagesse passe du mental au vécu. Deuxièmement, incarner la spiritualité dans le corps et pas seulement le mental. Le corps, lui, c'est le véritable ancrage spirituel. Si la sagesse reste uniquement dans la tête, elle ne se stabilise pas et reste théorique. Et pour qu'elle devienne une réalité vivante, elle doit automatiquement passer par le corps. Alors voici ici une pratique concrète, voire même des pratiques concrètes. N'hésitez pas à prendre des notes pendant mes vidéos, ou alors à revenir lorsque vous en ressentirez le besoin de faire ces exercices. C'est que premièrement, méditation avec respiration consciente. Centre-toi en observant ton souffle, sens chaque inspiration par le nez et chaque expiration par la bouche traverser tout ton corps. Cette présence corporelle va ancrer la conscience et l'énergie si tu pratiques ça de façon quotidienne. Deuxièmement, le mouvement intuitif, voire le yoga doux. Tu peux bouger librement ou pratiquer des postures douces qui pourront libérer les tensions qui bloquent la circulation énergétique. Et en laissant ton corps s'exprimer, ou plutôt en laissant le corps exprimer ce que le mental ne peut pas toujours comprendre, tu peux l'aider à se libérer. Troisièmement, manger et boire en conscience. Considère chaque repas comme un rituel sacré. Sens les saveurs, les textures que tu mets en bouche et les énergies des aliments. Et remarque l'impact sur ton corps et ton énergie. Et c'est pour ça que de temps en temps, je vous mets des photos de mes cuisines, de ce que moi-même je cuisine sur ma page Facebook pour vous donner l'élan et l'envie aussi de vous-même cultiver cette nourriture énergétique. La petite astuce, c'est que le corps, c'est le pont entre le spirituel et le concret. Et plus il est conscient et vivant, et plus la sagesse se stabilise et se manifeste dans ta vie quotidienne. Troisièmement, alignement entre choix et valeurs. Ce qui transforme, c'est de décider en accord ce que tu sais être juste spirituellement, même si c'est inconfortable ou va à contre-courant de tes habitudes. La clé, c'est remplacer le « je sais » par le « je fais ». Voilà. Le « je sais », lui, reste dans l'imaginaire, le mental, l'intellect. Alors que le « je fais », tu vas l'ancrer dans la matière. Exemple concret. Premièrement, si tu sais que la gratitude élève ta vibration, prends le temps chaque matin d'écrire 3 gratitudes réelles que tu expérimentes. Deuxièmement, si tu sais que certaines relations te tirent vers le bas, réduis consciemment le contact ou alors mets des limites claires. Troisièmement, si tu sais qu'une action ou un comportement nourrit ton bien-être,
Fais-le régulièrement, même si cela demande un effort ou une certaine discipline. Et l'astuce supplémentaire que je peux te donner concernant l'alignement du choix et des valeurs, eh bien, c'est la transformation spirituelle qui passe par l'alignement quotidien entre tes valeurs et tes actions. Et plus tes choix reflètent ce que tu sais juste, plus ta vie devient cohérente et ton énergie stable. Si vous allez mal, que vous n'allez pas bien, ou que tout bloque, et que rien ne marche, rien ne fonctionne, posez-vous les bonnes questions. Quatrièmement, le silence et la présence. Pourquoi ? L'être spirituel ne s'affirme pas dans l'agitation, mais dans l'espace calme où l'on est. Le silence permet de se reconnecter à soi, à l'instant présent et à la guidance intérieure. Il y a des pratiques concrètes, par exemple des moments de silence quotidien. Prenez 5 à 10 minutes par jour, sans écran, sans musique. Observez simplement vos sensations, votre respiration et votre environnement. Laissez votre esprit se poser, sans chercher à penser ou à analyser. Deuxièmement, habitez vos actes simples, c'est-à-dire transformez chaque geste quotidien en acte sacré. Se laver les mains, marcher, boire, peu importe. Soyez pleinement présent dans chaque mouvement et sensation. Ressentez la qualité de l'instant et l'énergie que vous y mettez. L'astuce, c'est que le silence et la présence ancrent la conscience dans le réel et permet à la sagesse spirituelle de se manifester dans chaque acte du quotidien. Et enfin, service et rayonnement, qui est le passage final. La véritable transformation spirituelle se manifeste lorsque ta sagesse ne sert plus seulement ton propre développement, mais éveille et élève aussi ceux qui t'entourent. La clé, c'est d'offrir ton énergie à travers des actes concrets comme le soutien, l'écoute, le partage ou la création inspirante, mais c'est aussi être un point d'harmonie dans le chaos plutôt qu'un simple étudiant du divin. Exemple pratique, écouter quelqu'un sans jugement et avec une attention totale. Deuxièmement, participer à un projet qui apporte de la valeur ou de la joie à d'autres personnes. Troisièmement, créer quelque chose, ça peut être de l'art, de la musique, des mots, des gestes, qui transmettent la lumière et l'énergie positive. La petite astuce, c'est que le service conscient transcende le développement personnel et transforme ton énergie en rayonnement vivant, influençant positivement ton entourage et le monde. Avec tout ceci, ce protocole va t'aider à te réaligner avec le travail que ça demande actuellement, aussi bien pour toi personnellement que pour le collectif, que pour la planète. Et pour terminer cette relation, cette guidance ou cette vidéo, eh bien, il y a un mantra pour cette phase d'étape finale. Ce mantra est: je cesse de chercher à savoir plus, je choisis de vivre mieux ce que je sais déjà. À répéter chaque matin avant vos actions pour aligner vos choix avec sagesse, avec une respiration profonde pendant que vous prononcez ce mantra et laissez-le descendre dans votre corps. Pratiquez-le dans vos actes concrets, dans chaque geste de soutien, d'écoute ou de création qui va alors devenir une manifestation de ce mantra. Le mantra transforme le savoir intellectuel en expérience vécue et soutient le passage de la connaissance personnelle au rayonnement actif pour les autres. Et ici, pour les personnes qui ne peuvent pas venir en soutien psychothérapeutique pour travailler la libération de leurs blessures, pour travailler ce qui bloque dans leur vie,
dans leur énergie, dans leur karmique, dans leur transgénérationnel et bien d'autres. Je suis en train de créer des clés de transformation, des clés qui vont vous aider dans votre transformation personnelle et intérieure pour vous aider à vous aligner avec votre âme, pour vous ouvrir aux changements qui sont attendus pour votre âme et par votre âme, pour une profonde libération, un grand nettoyage, pour exprimer votre vérité et prendre toute votre place dans la matière. Je vous rappelle que sur 2025, nous sommes en plein travail là-dessus, en pleine libération. 2026, c'est aller chercher sa place dans la matière, et donc toutes les personnes qui souhaitent, en tout cas qui sont appelées, dont leur âme est appelée par ce travail, eh bien je vous propose, pour ceux qui n'ont pas non plus beaucoup de moyens, donc toutes ces clés sans le suivi psychothérapeutique, je vous propose donc des clés de transformation intérieure qui vont vous aider. Donc là, je vous ai mis les 5-6 premières clés dans la boutique de mon site internet, où vous pouvez justement donc aller à votre vitesse de croisière. Selon votre vitesse de croisière, prenez tout votre temps pour travailler cela, et je vous propose ici des protocoles de travail de développement personnel avant tout, vous allez travailler sur vous, mais également des protocoles, des guidances, des activations galactiques. Vous aurez également des protocoles donc de transformation, des prières, des affirmations, des soins de guérison, des rituels qui vont vous aider tout au long de ces 33 clés de transformation personnelle. Je peux vous dire qu'à la fin, vous n'êtes plus la même personne que lorsque vous aurez démarré. Ça, je peux vous le garantir. Et chaque clé est à un prix tout doux de 33 €. Et donc, vous pouvez, par exemple, travailler une clé dans le mois qui vous fait un budget de 33 € pour le mois. Vous pouvez en prendre 2. Vous pouvez en prendre une chaque semaine. Tout dépendra de comment vous sentirez à avancer. Si une clé bloque, par exemple, si vous êtes arrivé à un stade et qu'il y a, au niveau d'une clé, vous bloquez, eh bien ça, c'est un signe qu'il y a 2 fois plus à travailler sur cette clé-là pour vous débloquer et passer le palier suivant de votre expansion. Et donc, à ce moment-là, si vous n'y arrivez pas seul, vous pouvez me demander une consultation psychothérapeutique exceptionnelle pour vous aider à vous donner des clés et à passer au-delà de ce palier. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail dont vous trouverez le lien sous la vidéo, et vous trouverez également le lien de mon site internet spiritenergitherapie.fr pour déjà voir mes compétences, qui je suis, ensuite voir un petit peu ce que je peux vous proposer en guidance privée, en soins énergétiques, en soins holistiques. N'hésitez pas, en tout cas, je suis à votre disposition pour pouvoir vous aider dans cette phase qui actuellement demande à ce que nous puissions nous réaligner énergétiquement parlant, mais également sur le plan cosmique, sur le plan émotionnel et sur le plan spirituel. C'est une renaissance énergétique que nous sommes en train de vivre avec cette vague de réalignement, et donc chacun le vivra à sa façon, à sa manière. Et en attendant, eh bien écoutez, moi je ne peux que vous souhaiter de vous porter merveilleusement bien. Prenez soin de vous, prenez soin de la planète, et aussi prenez soin des autres, parce que nous ne sommes pas des êtres qui devons vivre seuls dans notre coin. Nous devons ici nous soutenir les uns les autres. C'est très très important, encore une fois, parce que nous sommes tous divisés, et je trouve que c'est vraiment dommage. Donc n'hésitez pas, je sais que vous êtes nombreux à vouloir rencontrer d'autres personnes. N'hésitez pas à faire vos demandes, et pas qu'une fois, il faut insister les amis. Je vous promets que vous allez y arriver, et ne cherchez pas la quantité. Ce qui est important ici, c'est la qualité de relation. Donc voyez,
Je ne sais plus qui m'a dit hier ou aujourd'hui, oui Nanou, vous aviez proposé une sortie et vous n'aviez pas eu beaucoup de réponses, je trouve ça lamentable. C'est comme ça, il y a des implants énergétiques qui font que les personnes, beaucoup sont déjà déconnectées. Sans s'en rendre compte, elles s'enferment. Il y a d'autres personnes également où je vous signale que ces dernières années, nous avons vécu mais des rituels de magie noire, occulte de la part de nos élites, de façon collective, où nous avons tous été plongés dans le brouillard. Ça commence à s'adoucir. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'attaque énergétique, il faut savoir se protéger. Pour les personnes qui n'arrivent pas à se dégager, n'hésitez pas à me contacter. Et puis, n'hésitez pas à réessayer tout simplement. Vous voyez, hier j'ai proposé une sortie sur ma page Facebook. Cette fois-ci ça a fonctionné. Voilà, ça ne fonctionne pas du premier coup. Et c'est pas parce que ça ne fonctionne pas tout le temps qu'il y a personne. C'est pas vrai. Vous êtes de nombreuses personnes à déjà faire ce travail d'alignement, et ça demande déjà une introspection. Mais ça ne veut pas dire qu'il faille s'isoler des uns et des autres. Nous sommes tous des frères et des sœurs d'âme qui cheminons ce chemin de lumière, et les guides nous le disent, si vous saviez la difficulté que nous nous mettons lorsque nous nous divisons les uns des autres. Et c'est pas parce que quelqu'un prend un chemin différent de l'autre que son chemin n'est pas le bon. Ça c'est de l'orgueil, c'est de l'ego, je vous signale, et parfois de l'ego spirituel. Nous devons nous accepter avec les différences des uns et des autres. C'est très important. Je vous dis à très bientôt les amis. Prenez soin de vous.